Jeudi matin, on prend les mêmes et on recommence. Allez, ce matin, là c'est calme au mouillage. Là on a carrément pas de vitesse devant, donc c'est plutôt pas mal. Routine habituelle, on a fait les vérifications des niveaux, des pleins, tour du pont, on a enlevé la voile de son les e-bags, donc on a ouvert les e-bags, on est prêt à partir. Là les petits déjeuners sont en train de se prendre tranquillement. Donc voilà, les voisins sont levés, c'est assez gris et chargé dehors, vous pouvez le voir. Tout à l'heure il y avait un arc-en-ciel, donc j'espère qu'on va pas trop avoir de grains. La prévision, donc la dernière fois elle était fausse, donc je sais pas ce que ça va donner cette fois. Là il faut s'attendre à avoir, normalement il y a une bascule de vent, donc on va avoir le vent un peu plus favorable. Avec une force 10-12 du cul, donc autant dire rien du tout, puisque là, vu qu'on va aller dans la direction du vent, ça devrait faire blanguer la bombe, mais pas trop nous pousser. Bon, j'espère pouvoir faire une 10 heures, 15 heures de voile sur le trajet, enfin à peu près la moitié de moteur. Mais bon, toute la semaine, ça a bien cartonné à 35 à 40 nœuds, ça a vraiment beaucoup bougé. Donc si on veut aller au tour-moto, à des moments on fait un sacrifice, et là ça fait partie du sacrifice qu'on fait, on va faire une quinzaine d'heures de moteur sur les 30 heures à faire. Si on a un peu de cul et que la prévision s'est trompée et qu'on a plus de vent que prévu, on aura 15 tout le long, 15 à 20 tout le long. Et là ça va être plutôt du bonheur. Apparemment, ils ont plutôt tendance à se tromper régulièrement la météo. J'ai pourtant pris, hier j'ai pris sur 4 modèles météo différents. Ils sont à peu près tous d'accord sur la condition qu'il faudra rencontrer, donc on verra. On voit que la barrière tape encore un peu, on voit encore des vagues taper, donc ça veut dire que là où résiduel du carton n'est pas encore tombé. Petit arc-en-ciel juste ici sur la montagne. Donc voilà, mais ça s'annonce plutôt cool, donc on va partir. Départ tôt le matin. Enfin, pas si tôt que ça, là du coup il fait jour, puisque la marée est à 11h30, l'entrée de la passe. Je vous rappelle, pour ceux qui écoutent mon monologue jusqu'au bout, que donc les îles de la Société sont les seules îles au monde à avoir des marées solaires. Donc sur tout ce qui est îles de la Société, vous avez donc marée basse à 6h, marée pleine à midi et marée basse à 6h le soir. Et dès qu'on revient sur les toits motus, on repart sur des marées normales. Ce qui veut dire que la marée d'ici et la marée qu'on va rencontrer là-bas n'ont rien à voir. Donc là, la marée basse, c'était à 6h du matin, là, elle est en train de monter. Et là-bas, on a marée basse prévue demain matin à 11h30. Donc on se cale pour arriver à l'étal, on se donne 2 heures avant, 2 heures après. On peut plus ou moins suivre la règle des 12e. Là-dessus, vous la connaissez, les 12e, un 12e la première heure, 2 12e, 3 12e, 3 12e, 2 12e, 1 12e. C'est une marée qui est plutôt en forme comme ça, c'est pas une marée qui a une double courbe. Donc voilà, on peut considérer que 2 heures avant et 2 heures après l'étal, ça va encore passer. C'est pas... Vu que là, quand on va arriver, il y aura plus de 48 heures qui sera passé avec le gros coup de vent, ce qui veut dire que normalement l'augmentation de la vague et du mascaré dans la passe sera tombée, puisque la houle et le vent augmentent le mascaré et la vague et le courant dans la passe, puisque plus il y a de vagues, plus ça remplit le lagon, plus il y a d'eau sortante, plus le courant est fort, et plus il y a de vagues, plus vous avez une vague qui est à l'inverse du courant sortant, et puisque la vague rentre dans le lagon et le courant sort, et plus ça bouge. Donc là on a 48 heures de délai, donc ce qui veut dire que normalement là, cette nuit, ça devrait bien s'aplatir, donc le lagon va être moins rempli pendant la nuit. Quand on va arriver demain, donc il n'y aura pas tant d'eau que ça qui va s'évacuer. L'étal devait être relativement calme, et comme il n'y aura pas de vagues, puisque ce sera un temps relativement calme, on ne devrait pas trop avoir de courant et de vagues et de mascaré en rentrant dans la passe. Voilà, c'était pour le petit briefing avant départ. On est parti, allez. Ok, ça crache, ça fume pas rouge, c'est déjà bon signe. Alors on va aller tranquillement se remonter l'encre. Alors
Là, sur ces moteurs-là, il faut que le nombre de rotations du moteur passe au-delà de 1400 RPM pour que l'alternateur se mette à produire. Donc là, si juste je démarre et je vais relever l'ancre, je suis comme un con, je suis pas en train de fournir de l'électricité dans les batteries, donc je tape dans mon pack de batterie. Donc là, on attend 5 minutes de faire chauffer le moteur, puis après on fait une petite accélération au point mort. Hop, on met les RPM qu'il faut, l'alternateur se met en marche, et donc il commence à produire. À partir de là, on peut tranquillement lever l'ancre. Allez, on vérifie que le guindeau... Ah tiens, on est bloqué la manip de winch. Est bien serré. C'est le cas. Et puis, on va s'ouvrir le coffre. Voilà, petite télécommande, hein, montage Steph. Ça là coûte pas cher, vous les trouvez sur Amazon. Je vais juste faire les connexions électriques. Et voilà, on est parti. Voilà, décrochage de la pendille. L'île de Marlon Brando. Tetiaroa. L'île aux oiseaux. Plutôt pas mal comme coin. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de passer à côté comme ça dans des conditions assez calmes. Ça fait plaisir. Magnifique. Ouais, mais les gars, il n'y a pas de vent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? On est au milieu de nulle part. Bah, il faut prendre une douche, alors on y va. À la douche. Salut, hein, et puis bon courage, hein. On s'appelle. Faites gaffe, il y a un gros truc avec un aileron derrière, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà les conneries qu'on est capable de faire. Ouais. On n'avance pas, il fait... En vitesse bateau, on est à 0. Donc ça va. On n'avance pas. Le monde est en plénitude hein, face à ce coucher de soleil et ce calme. Pense à vous. On est le 1er avril. Fin de la vaisselle, la nuit est tombée. Mise en place de quart de nuit tranquillement. Donc on va tourner 8, 10, 10, 12, minuit, 2 heures, le quart du capital, hein, parce que c'est là où les conditions météo changent. 2, 4, 4, 6, 6, 8, classique, 2 heures de quart chacun. On a enlevé le taux pour pouvoir profiter des étoiles ce soir tranquillement. J'ai bien peur que ça soit une nuit au moteur, ça va pas être très sympathique de dormir, c'est comme ça. Bon, on a des conditions calmes, ça change par rapport à la dernière fois. Des commentaires? Ouais, voilà, ils sont muets, ils ont mangé les pâtes au ketchup bolognaise espagnole. Bolognaise, ketchup, carottes. Ketchup, carottes. Voilà. No comment, Christian, no comment. Voilà, on est passé de l'Italie avec des chefs. Bon, là, c'est bon, des petits concours de cuisine à bord. Alors là, on est tombé pas de ketchup, alors là, mais bon, c'était bon. On va pas compliqué, allez, on se retrouve pour le quart. Bon, le bon côté, c'est que la tout est comme quoi, les nuits sont pas aussi calmes qu'on ne le penserait. Voilà le résultat. 30 cm d'eau dans le moteur.
Alors les copains, petite surpression du ballon d'eau chaude. Il y a de l'eau dans le fond là. Petit réglage moyen de l'LGV. On est sur un chariot légèrement surélevé pour avoir un débrayage mais pas très important sur le haut. J'ai eu le point de conseillement là, mais pas grand chose. Et puis un génois, égal à la limite c'est pareil. Mais bon, si on regarde mes pneus, ils sont pas trop mal parallèles, donc voilà, ça optimise à peu près la vitesse du bateau. Victor, what do you hold in your hand? I got a special permission to drink because I cook. Permission que s'est donnée lui-même. Hein. Crossing the pass with the guys over here. Some current, little bit of current going in, nothing major. Hey Chris, what's going on? I'm looking for the current. He stopped at pushing. Yeah. Les petits requins sont venus nous dire bonjour. Hello guys. Oh, good or no good? All good, yeah. So when I use these massive ropes to secure that. Yeah, you're right. Do that. Oh yeah, but I see the lock. Quand même. Merde, quand même. Allez, viens, pas de jeter à l'eau. Et voilà le repas de ce soir. Petit perroquet. Voilà. Lui, il s'est fait attaquer par une murène.
Lui, il a le rouge. Bon, elle a bien charpé cinchonné. Voilà. Et puis, il y a des petits pas gardants de chiens. Ceux-là, on les aime bien aussi. On a demandé aux locaux, on avait attrapé les mérous, ils nous ont dit non, non, tu rejettes. Donc, pas de mérous. Bon, mais voilà, barbecue, quoi. Allez.